Bonjour, je suis Murphy Brown. Vous devez être mon nouveau... Madame Brown, je m'appelle Chip Clark. Je tiens à vous dire que je suis un secrétaire extrêmement qualifié, que je possède toutes les capacités requises. Et quoique je n'ai jamais pu garder un emploi très longtemps, et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, Chip, je vais lancer une idée sans doute hasardeuse, mais vous ne croyez pas que ça peut avoir un rapport avec votre coupe de cheveux ou votre moustache? Que voulez-vous dire? Oh, est-ce que l'un de vous aurait lu par hasard l'exemplaire du livre de Will que Corky vous a donné? Le livre de Will, l'histoire du petit Hollandais au cœur si plein d'amour qu'il redonna au cheval de Paul Revere le goût de vivre, déclenchant du même coup la révolution américaine. J'aimerais mieux avoir des coliques néphrétiques. J'avais vraiment envie de lire quelque chose hier soir. C'était soit ça, soit les mémoires d'Oliver North, et celui-ci m'a paru plus crédible. J'ai été tellement prise par l'histoire que j'ai dû me forcer à poser le bouquin vers 3 heures du matin à peu près. Tu sais pas comment ça finit, toi? Ah, je peux pas t'aider, j'utilise mon exemplaire comme pare-choc dans mon garage. Si je touche le livre, je sais que je suis trop près du mur. Amis de l'info, je vous donne le bonjour. Avant que nous commencions, je Miles, voudrais... vous n'avez pas lu le roman de Will par hasard? Non, je l'utilise pour presser mes feuilles d'érable. Alors, avant de commencer notre conférence, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions que j'ai eues en venant ici ce matin. Voilà, je repensais à nos parents. Ces gens-là travaillaient dur, et je me disais qu'on a de la chance de faire un boulot qu'on aime et d'être aussi bien Qu'est-ce payé. qu'il mijote? Dites-moi, Jim, quel mois sommes-nous? Non d'un petit bonhomme, c'est la réunion annuelle des sponsors. Ah, Il est je hors de savais question que je participe. J'en étais sûr, j'aurais dû faire le coup classique de la bonne et de la mauvaise nouvelle, mais j'ai voulu faire quelque chose de différent. Bon, très bien, c'est raté. Écoutez, la réunion aura lieu dimanche soir. Votre présence est absolument obligatoire. Nous sommes en pleine récession et il est important de satisfaire nos sponsors. Maintenant, plus que jamais. À ce propos, Murphy, interdiction de jouer avec les produits des sponsors comme l'an dernier. Oh, désolé, ce n'était pas ma faute. Quand on me met en présence de nourriture pour chat et de foie gras, forcément un accident finit par arriver. Miles, je suis navrée d'arriver en retard pour la conférence, mais le vigile m'a appelé pour me dire que mon mari venait d'arriver et qu'il va monter. Je pensais que Will n'allait revenir de sa tournée promotionnelle que ce Il a soir. voulu me faire une surprise, il est adorable, non? Lui et moi, on ne s'est pas vus depuis 6 semaines. Alors pour ce soir, j'ai prévu quelque chose de romantique. Un repas aux chandelles, des petits dessous friolants de chez Victoria, et puis des côtes de porc. Dans le Kama Sutra, il n'y a pas de côte de porc. Livraison spéciale pour Madame Robin des Bois. Mon gros lapin en sucre! Oui, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Génial, le bouquin. Comment ça finit? Oh, mon trésor, je suis si contente. C'est une surprise merveilleuse. J'avais tellement hâte de te revoir que j'ai pris le premier Oui, avion. oui, ça c'est une très belle surprise, on est tous ravis. Si on parlait de ça, Tu as parlé de quoi, Murphy? comment ça finit? Les Américains gagnent la Révolution. Oui, ça je le sais déjà. Non, ce que je veux savoir, c'est ce qui arrive au cheval. Ah, je regrette, Murphy, je ne dévoile pas la fin, vous devrez la lire vous-même. Ou alors, vous attendrez que le film sorte. Un film va sortir? Le cinéma a décidé d'en faire un à partir du roman. Oh oui, Et ils m'ont demandé d'écrire le scénario. je suis si fière de toi. Oh, tous mes compliments, vous allez en faire un film? Et comment ça finira? Il fallait que je vienne te le dire en personne. Et aussi t'expliquer la raison pour laquelle je dois prendre un autre avion pour Los Angeles cet après-midi. Ils veulent qu'on en parle à la première heure demain. Ils vont faire de ce film leur priorité absolue. Tu te rends compte? Ils envisagent Macaulay Culkin pour le rôle du petit Hollandais. C'est super, non? Mais Will, j'avais prévu une soirée romantique, dîner aux chandelles, côte de porc. Non, je sais que tu es déçu, je le suis moi aussi. Seulement, ce n'est que quelques semaines à attendre. Je te promets qu'après ça, la vie va enfin devenir normale. Tu crois ça? Tu me promets que tout va redevenir normal depuis plus d'1 an. D'abord, il fallait que tu finisses ton roman. Ensuite, il a fallu que tu trouves un éditeur. La tournée de promo est arrivée après, et maintenant, c'est Hollywood. Quand est-ce que tout va redevenir normal? Pas avant la fin du tournage du Petit Hollandais, après le tournage du Petit Hollandais numéro 2, après le tournage du Petit Hollandais grand-père. Je sais que tu n'es pas contente, je comprends très bien ton point de vue. Mais c'est une chance superbe, la plus belle de ma vie. Toi, tu as déjà une carrière, pourquoi tu me laisserais pas construire la mienne? Je ne veux pas t'empêcher de la construire, Will. J'espérais juste que tu m'accorderais un tout petit peu d'attention. Mais je pense que tu as pris ta décision. Corky, Ce sale petit idiot d'Hollandais signe la déclaration d'indépendance à la place d'un fermier drogué qui s'était fait broyer la main dans un moulin à blé. Et à cause de ça, il devient tout simplement la complice de New York. Bravo, très original. Mais que devient le cheval dans tout ça? Cornichon, papier toilette, mini sandwich, bombe de lave. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du dentifrice? Il est temps de refaire une beauté au plateau à fromage.
Posez ça tout de suite, Murphy. Qu'est-ce qui vous prend, nom d'une pipe? Pourquoi est-ce que vous restez tous là? Les sponsors vont penser que vous vous fichez Ils d'eux. auront raison. Je vais aller leur parler une petite minute à vos sponsors. Merci, Corky. Comme on dit, et un enfant leur montrera le chemin. Qu'est-ce que vous attendez? Levez-vous et allez leur parler. Ça perd l'hypopète. Miller Redfield, il paraît qu'il revient au journal. La peste semble être de retour. Non seulement il revient, mais il va vivre un vrai cauchemar. Il va faire la météo dans l'édition du matin. Ça lui apprendra à forcer les piquets de grève et à voler le travail des présentateurs. Il n'a que ce qu'il Et mérite. ce n'est pas tout. Il travaillerait même avec une marionnette. Un chien coiffé d'un sombrero dénommé Grosse Depression. Peut-être qu'on va s'amuser à cette soirée, en fin de compte. Oh, Miller! Venez par ici. Bonne soirée, monsieur. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est Mademoiselle Trucmuche, Monsieur Tartampion. Et... Oh, enfin, j'ai oublié son nom. Miller, nous tenions à vous présenter nos félicitations pour votre nouvel emploi et également pour votre nouveau partenaire. Ça doit être quelque chose de bosser avec un morceau de feutre. Qui est votre agent, Geppetto? Bonsoir, Steve Arnold, l'ampoule Bonsoir, monsieur Arnold. Vous êtes Miller Redfield, n'est-ce pas? En effet, c'est bien moi. Peut-être avez-vous vu mon reportage exclusif sur l'invasion des pucerons à Kuala Lumpur. Non. Mais j'adore votre marionnette. Où elle est? Oui, où il est ce chien? Non, eh bien, il est ici, mais en fait, le moment est mal choisi parce qu'il est en train de dormir. Jeune homme, je dépense 14 millions de dollars chaque année en publicité sur cette chaîne. Vous allez me faire le plaisir de réveiller ce clébard. Oh, il me semble que je viens de le sentir bouger. Pardon. Non, par ici. Ah, les voilà. J'aimerais vous présenter l'un de nos tout récents sponsors, Monsieur Charles Calaruso, fondateur de Brillant Toilette, le numéro 1 national des nettoyants toilettes. Murphy Brown, je suis un de vos fervents admirateurs. Vraiment, et j'espère qu'on pourra se faire photographier ensemble tout à l'heure. Mais très volontiers, monsieur Calaruso. Ce serait pour moi un immense plaisir. Il parle d'un plaisir. Fixé à jamais sur la pellicule en compagnie de monsieur Nettoyant Toilette. Avec des cheveux pareils, il a vraiment une tête de balayette. Elle est vraiment enceinte jusqu'aux yeux. Enceinte et célibataire. Je me demande si je ne ferais pas mieux de sponsoriser la vie des animaux à la place. Corky, bonsoir. Miller Redfield. Nous avons déjà travaillé ensemble. Comme si je ne m'en souvenais pas. Vous êtes trop aimable. Ça vous ennuie si je m'assois? Oui. Merci. Alors, dites-moi, comment se fait-il que vous soyez seul ce soir? En fait, je ne devrais même pas me trouver ici. Je devrais être en ce moment même en train de dîner avec mon mari en amoureux. Au lieu de ça, il est à Hollywood et je me retrouve seule. C'est vrai que c'est dur la solitude, surtout quand on est seul. Je sais ce que c'est. Je me retrouve à Washington avec cette marionnette comme seule amie. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie tourne de cette façon. Comme si personne ne voulait vous donner la chance d'être ce que vous n'êtes pas, mais ce que vous pourriez être si vous n'étiez pas forcé de rester ce que vous savez être déjà. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Bien souvent, les gens croient savoir qui vous êtes, et vous ne pouvez pas être celui qui ne savent pas que vous êtes. Bon sang, voilà une parole sensée. Les gens croient que parce qu'on est à la télé, notre vie est une vie de palace. Une vie de palace. Vous savez ce que j'ai fait, moi, samedi soir? J'ai rempli tous les flacons de shampoing miniature de ma trousse de voyage. C'est curieux. J'ai le sentiment que partager sa solitude avec un solitaire peut rendre la solitude moins solitaire. Quelle pensée profonde, Miller. Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé? Oui. Dis donc, ça a l'air de lui avoir fait de l'effet. Tâche de t'en souvenir, ça peut servir à l'occasion. Quand on partage... Ah non. Parfois, être seul... Zut, je l'ai oublié. Chacun de mes matelas est couvert pendant 5 ans par une garantie totale. Si vous l'épuisez, nous le remplaçons sans vous compter quoi que ce soit. Je suis persuadée que je ferai faillite avec vous. 5 ans de garantie, vous dites. C'est pas vrai. Encore un sponsor qui me drague. Résiste, Franck, résiste. Rappelle-toi ce qui est arrivé il y a 2 ans avec la fille des lubrifiants. Nous avons le matelas ordinaire, le ferme et l'extra ferme. Vous êtes du genre extra ferme, vous, des pieds jusqu'à la tête. Mon d'un petit bonhomme. J'espère qu'elle va pas me faire le coup que la fille des lubrifiants a fait aux autres il y a 2 ans. J'ai justement un salon d'exposition qui se trouve à 2 pas d'ici. Peut-être voudriez-vous passer plus tard, vers minuit, pour les essayer. Oh non, ça va recommencer comme avec la dame des lubrifiants.
Et il y a 5 semaines, j'ai passé ma soirée de samedi à nettoyer la grille qui est derrière mon réfrigérateur. Moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. C'est pas important. Je vous défends de rire. J'ai loué un vieux film, Fidèle Lassie. J'adore ce film, moi aussi. Ah oui? Peut-être est-ce parce que quand j'étais enfant, je ne pouvais pas avoir de chien. Ma sœur était allergique. C'est drôle, moi je n'ai jamais eu de frères et de sœurs et c'est pour ça que je veux construire une famille. 2 enfants, une fille Et un garçon. Oh. Vous avez vu? Parmi toutes les combinaisons qu'il est possible de former, nous voulons tous les deux la même chose. Oh. Elle me regarde. Peut-être que j'ai de la nourriture entre les dents. Maintenant, voyons s'il peut annoncer la pression atmosphérique à Portland, pendant que vous êtes en train de boire un verre d'eau. Pas de problème. Oh, Seigneur! Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir un verre d'eau chez vous? Mettre le feu à ses vêtements? Ils adorent ça. Abruti.